Salut les Vatosokos, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, l'avant-match du match qu'on en attend tous évidemment, Real versus PSG. Voilà, un avant-match déjà que j'ai préparé depuis un moment. Mais avant de parler de l'avant-match, on va revenir un petit peu sur le match contre Nice, le match qu'on a perdu 1-0 à la dernière minute du temps réglementaire. Enfin, voire même dans les arrêts de jeu. Alors, je voulais dire certains trucs. Alors, je me suis fait un petit peu allumer sur Neymar parce que j'avais mis Neymar dans les tops et que tout le monde m'a dit ouais, à part une personne qui était d'accord avec moi, le reste n'était pas d'accord avec moi sur Neymar, que Neymar a été nul, que Neymar n'a pas été bon, que Neymar ceci, que Neymar cela. Alors oui, je peux comprendre votre frustration sur Neymar parce que il n'a pas amener ce qu'il amène ou ce qu'il emmenait avant. Mais pourquoi moi je l'ai mis dans les tops? Je vais vous expliquer pourquoi moi je l'ai mis dans les tops. Tout simplement, des trois attaquants qu'on avait sur le terrain, c'est-à-dire Neymar, Messi, Di Maria, ça a été le moins mauvais des trois. Alors oui, certes, il n'a pas marqué de but. Oui, certes, il faisait le dribble de trop, il perdait le ballon. D'ailleurs, sur le but niçois, c'est lui qui perd le ballon et qui engendre le but après plus tard. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'il a plus le même poudrin qu'il avait avant, qui ne scelle pas le match à lui tout seul, ou qui ne scelle pas les dribbles à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il perd souvent le ballon, il perd beaucoup de ballons par rapport à d'autres joueurs qui viennent le tacler et lui enlever le ballon. Tout ça, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Mais des trois, ça a été le moins nul. Pourquoi? Parce que c'est quand même lui. Il a mis de la vitesse, il a cassé des lignes, il a essayé, tenter des choses. La seule chose qu'il n'a pas fait, c'est tirer au but. Après, peut-être que les autres joueurs aussi ne lui ont pas laissé, parce que Nice n'a vraiment pas laissé beaucoup d'espace et de chance au Paris Saint-Germain de tirer au but. Mais c'est pas une excuse. Mais par rapport à Messi, qui était quand même un tout petit peu plus bon que les autres fois, moi j'ai trouvé en tout cas, mais c'est pas encore assez satisfaisant, je suis bien d'accord avec vous. Et puis Di Maria qui est complètement KO, frère. Il est KO, il s'est pris un uppercut de Mike Tyson. Le mec, il est fini, coincé, terminé. Voilà, c'est tout. Il a plus de jus, il a plus rien. Avec tout le respect que j'ai pour Di Maria, le mec, on dirait qu'il est plus là, qu'il est plus concerné, comme j'ai dit sur mon débrief, la pire saison, ou peut-être même la saison de trop pour Di Maria. Et c'est pour ça que j'ai mis Neymar en top. Parce que ça a été quand même le meilleur des trois. Et c'est pour ça que j'ai mis Neymar en top. La seule chose qui manquait à Neymar, c'est le but et les occasions dangereuses qu'il aurait pu créer plus dans la surface de réparation. Mais sinon, c'est quand même le mec qui a apporté de la vitesse, qui a apporté de la précaution et qui a essayé de trouver une solution. Alors oui, on peut lui reprocher qu'il dribble de trop. Oui, on peut reprocher que les finitions sont pas super, qu'il perd beaucoup de ballons. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je l'ai mis dans les tops juste parce que c'est quand même le moins merdique des trois. C'est juste pour ça que je l'ai mis dans les tops. Tu vois, parce qu'il fallait quand même que je mette au moins un attaquant dans les tops pour ce match. Voilà. Après, évidemment, s'il y en a qui disent voilà, c'est pas suffisant, et je suis d'accord avec vous, c'est pas suffisant. Pour un Neymar, c'est pas suffisant. On va espérer que contre le Real, il sera plus percutant, plus efficace et surtout plus killer devant le but. Voilà. Lui, Messi et tout le monde. Et c'est là aussi que tu vois que quand Mbappé n'est pas là, bah là c'est pas les souris dansent. C'est-à-dire que là c'est les souris font du breakdance. Tu vois ce que je veux dire en fait. Je sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire qu'en fait ils sont pas voilà, ils sont perdus quoi. Ils sont pas assez killers devant le but quoi. Quand tu vois des Messi qui on dirait qu'ils n'osent plus tirer. Hein. D'ailleurs des supporters m'ont dit de parler de ça. Et c'est vrai qu'on dirait que Messi n'ose plus tirer au but. C'est un truc de fou. Au Barça, je le voyais souvent tirer au but. Et là, on dirait que le mec, en fait, il veut laisser les autres tirer. C'est-à-dire qu'il fait des bonnes passes, il fait des bons appels, enfin des bonnes passes pour les joueurs qui font des appels, mais lui-même ne veut plus tirer au but. On dirait que c'est incroyable. Et pour les coups francs, c'est pareil, quoi. Je veux dire, on dirait qu'il a perdu son aura de tireur de coups francs, de tireur de penalty, de tireur de tout ce que vous voulez. Peut-être même le tireur de meuf, je sais pas. Mais bon, blague à part, c'est que voilà, c'est pas normal. C'est pas normal que ces joueurs-là
ne propose pas plus devant le but. Voilà. Maintenant, je voudrais parler aussi de Keylor Navas. Il y en a quelques-uns qui sont venus aussi me dire, ouais, mais qu'est-ce que Keylor Navas sur ce but-là ne peut rien faire. Voilà, il a défendu version gardien de handball et tout ça. Pas de problème. Pas de problème. Je respecte votre opinion. Mais moi, je pense quand même, c'est vrai que le tir était bien cadré, était bien tiré en force et tout ça, tir chirurgical, il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense qu'il aurait pu quand même, au lieu juste de les bras comme un gardien de hand, il aurait dû plutôt essayer de faire un petit plongeon comme il sait les faire. Tu vois, peut-être qu'il aurait eu le but pareil. Tu vois, le but aurait été pareil. Peut-être qu'il aurait pu rien faire sur ce tir-là, qui était quand même très puissant. Ça, je vous l'accorde. Mais je pense qu'il aurait dû faire un autre truc, une autre défense, on va dire ça comme ça. Voilà. Je sais pas si vous me comprenez. Voilà. Après, oui, c'est un être humain et il fait des erreurs. Hein. Peut-être que même Donnarumma aurait, même qu'il est plus grand de hauteur, il aurait peut-être pu rien faire. Peut-être, si, peut-être parce que comme il est plus grand, il a les bras plus longs. Peut-être qu'il aurait pu effroler, peut-être ou l'arrêter, peut-être de la main hein, en faisant le gardien de hand. Hein. Peut-être, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi je reproche pas grand chose à Keylor Navas. Keylor Navas, c'est un gardien que j'estime, que j'adore et que j'ai toujours adoré et que j'ai toujours respecté. Mais là, voilà, avec de telles belles parades qu'il nous a fait jusqu'à maintenant, là-dessus, je l'aurais vu plus gigantesque. Je sais pas si vous me comprenez. Voilà, j'attendais à une défense plus flashy, tu vois. Voilà. Avec plus de panache, on va dire ça comme ça. Voilà. Après, c'est un homme, c'est un être humain, il a ses faiblesses aussi, hein. Il y a pas de problème, mais je n'ai absolument rien au contraire, contre Keylor Navas. Voilà. Voilà, je voulais remettre ça en place. Alors, et pour terminer sur le match de Nice, c'est vrai que c'est un match vraiment qu'on a. Je crois que les joueurs en fait ils s'en foutaient un petit peu quoi de ce match, parce qu'ils se disent on a 15 points d'avance à ce moment-là, 15 points d'avance. Même si on perd, c'est pas trop grave. Il faut pas trop faire des efforts, faut pas se blesser parce que derrière il y a un gros match qui nous attend. Peut-être que c'est ça qu'ils avaient dans la tête, et c'est pour ça que il y en a qui m'ont dit ouais c'est bizarre, le PSG a perdu mais t'as pas poussé de coup de gueule et t'as été super gentil. Alors je ne trouve pas que j'ai été gentil, j'étais plus sympa peut-être que les autres fois où je pète un plomb et tout ça. Et je vais vous dire pourquoi j'ai pas pété un plomb aussi. C'est parce que justement, on avait 15 points d'avance. Et aussi, parce que je les attends, c'est surtout au prochain match contre le Real. C'est là que je les attends. Et c'est là que si ça va pas, et si ça passe pas, c'est là que je vais péter un plomb. Tu vois? Là, en fait, ils se sont auto-protégés, on va dire ça comme ça. Tu vois? Pour pas justement pas avoir de blessures, pas avoir que tous les titulaires soient là, présents, en forme, pour affronter le Real de Madrid. Voilà. Moi, je pense qu'ils se sont préservés, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas vraiment pété un coup de gueule, parce que je me suis dit, dans ma tête, même si j'en avais pas parlé sur mon débrief, je me suis dit, les mecs, ils se préservent, les mecs, ils s'auto-gèrent pour pas avoir trop de dégâts après, tu vois, voilà. Après, c'est sûr qu'ils auraient pu tenir le 0-0. Ça, là, je suis d'accord avec vous. Voilà, un moment de faiblesse à la dernière minute nous a coûté ce but-là. Voilà. On aurait pu repartir de Nice avec au moins un point. Voilà. Et avec la satisfaction de bon, vous m'avez compris. Il y a des mots que j'arrive pas à dire. C'est incroyable. Bon, bref. Satisfait. Voilà. C'est mieux. Satisfait. Et voilà. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'ils se sont autogérés pour le prochain match. Moi, c'est ça que je vois. Maintenant, parlons de l'avant-match. Donc, Real Paris Saint-Germain. Alors, gros match, grosse attente, gros défi et une place en quart de finale. Voilà ce que représente ce match Real Paris Saint-Germain. Alors, évidemment, le Real va tout faire pour gagner. Ils sont chez eux, devant leur public, et ils vont tout faire pour renverser le score de 1-0 qui n'est pas beaucoup. Mais dans un sens, je suis même très content qu'il n'y ait qu'1-0. Pourquoi? Parce que ça va motiver nos joueurs de se défoncer plus pour garder le score. Parce que si on aurait gagné, par exemple, 4-5-0 à l'aller,
ça aurait fait comme la remontada, c'est-à-dire que les mecs, ouais, on est tranquille, ils vont jamais remonter le score et puis on va jouer comme des baltringues. Voilà. Et ben là, je suis content qu'il y ait qu'un 0 parce que 1-0 c'est très faible, c'est très vite remonté et donc ils vont pas baisser le niveau, ils vont laisser le niveau qu'ils ont en Ligue des Champions, c'est-à-dire un niveau très élevé, très fort. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous. Donc, moi, je m'attends évidemment à un match très compliqué, très serré, où les duels vont être très importants et le duel du milieu va être très important. Et là, j'ai une bonne nouvelle et je pense que déjà beaucoup le savent, c'est qu'il y aura beaucoup de joueurs clés du côté Real qui ne seront pas là. Casimiro ne sera pas là, suspendu. Mendy ne sera pas là, suspendu. Et maintenant, j'ai appris que Kroos, il n'est pas suspendu, mais il s'est blessé à l'entraînement et il ne sera sûrement pas là. En tout cas, aux dernières nouvelles, ils disent qu'il ne sera pas là pour Real PSG. Donc, très bonne nouvelle, parce que c'est 3 joueurs clés du Real Madrid qui ne seront pas là. Et donc, la bataille du milieu s'équilibre un peu mieux. Parce que nous, au milieu, on a Verratti, certes. On a Danilo qui est en pleine bourre positivement. Et le troisième larron, qui va mettre? Alors, peut-être qu'il va mettre Paredes. Je sais pas s'il est remis déjà ou pas, parce que je crois qu'il était blessé aussi ou un truc comme ça. Je sais pas s'il sera remis. Sinon, ça sera un Gay qui n'est pas au top, mais peut-être que sur ce match-là, il va augmenter son talent, sa puissance, sa créativité. Mais en troisième larron, ouais, ça sera ou Paredes ou Gay. Herrera n'est pas dispo parce qu'il a eu son problème à l'œil, la conjonctivite ou je sais pas quoi là. Bon, de toute façon, j'en voulais pas trop, hein, tu me diras. Donc, je vois pas grand monde aller au milieu, à part cela. Et évidemment, alors là, je vais faire en même temps la compo du PSG. Dans les cages, Donnarumma. Côté gauche, Nuno Mendes. Côté droit, Hakimi. Charnière centrale, Marquinhos. Et là, justement, il y a un gros point d'interrogation. Est-ce que ça sera Kimpembe ou est-ce que ça sera Sergio Ramos? Parce qu'apparemment, Sergio Ramos fait tout pour faire ce match-là. Alors, vous allez me dire qui je choisirais moi si je serais coach. Bah, tout dépendrait de la forme physique de Sergio Ramos. Parce que même en étant pas à 100%, même en étant en n'ayant pas de rythme, en n'ayant pas fait beaucoup de matchs, je pense que Sergio Ramos est quand même supérieur à Kimpembe. Par le talent, par l'agressivité, par la grinta, et surtout par l'expérience de la Ligue des Champions. Même si Kimpembe a beaucoup d'expérience déjà, il en a fait plein de matchs et tout ça. Mais bon, moi, je sens que Sergio Ramos est très en forme, est prêt vraiment physiquement pour affronter le Real Madrid, je tenterai Sergio Ramos à ce poste-là. Sinon, je mettrai Kimpembe. Voilà. Donc au milieu, j'ai dit Verratti, Danilo et ou Paredes ou Gay, mais là on n'a pas trop le choix. Et devant les trois les trois Cavalleros, c'est-à-dire Mbappé, Messi et Neymar, même si souvent mettre le trio infernal ça ne marche pas trop. À part Mbappé qui sort les doigts de son huc, c'est le seul et qui fait le taf parce que les autres c'est très léger. Alors, j'attends Messi et Neymar sur ce match. Ces deux-là sont attendus au tournant par tous les supporters parisiens. Parce que là, s'ils loupent leur match, ils sont pas satisfaisants. C'est-à-dire que même si pour moi, Messi casse des lignes ou fait des passes D ou passes, ça sera insuffisant pour que je sois content de la prestation de Messi ou de Neymar. Parce que des mecs comme ça doivent marquer des buts. Que Messi soit vieux ou pas, je m'en fous, il doit marquer des buts. Neymar, pareil, il a 30 ans. Le mec, je sais pas, on dirait qu'il est devenu un spécialiste des jeux vidéo, plus qu'il n'est joueur de football en réalité. Et ça m'écoeure et ça me fait chier même, tu vois. Donc, on espère un trio d'attaquants très offensifs et très killers devant le but. Voilà, parce que des occasions, on n'en aura peut-être pas autant que ça contre le Real. Et donc, les peu d'occasions qu'on aura, il faudra les mettre au fond. Tu vois ce que je veux dire? Et il faudra surtout étouffer leur milieu. Alors, je sais pas qui Ancelotti va mettre au milieu. Peut-être Camavinga, peut-être, je sais pas. Parce que comme les autres sont tous suspendus ou blessés, ça va être chaud pour eux. Voilà. En tout cas, on verra bien ce que ça donne. Je m'inquiète pas trop quand même pour le Real, parce que le Real a quand même un bon banc. Voilà. Et donc, on verra ce que ça donne. Mais moi, je vois quand même un match très compliqué.
Ça va être un match où ça va se battre, que ce soit en défense, au milieu et devant. Ce sera un match complet, normalement. Moi, je vois ça. Je vois une grosse bataille entre Vikings. Voilà, ça tombe bien. En ce moment, moi, je regarde la série Vikings. Voilà, donc c'est ça, en fait. C'est une bataille entre Vikings, parce que les deux sont très forts. Les deux ont des bons joueurs. Et ça va vraiment se jouer sur tous les postes. Là, il faudra pas commettre des erreurs, que ce soit en défense, le gardien, le milieu ou l'attaque. Il faudra être concentré du début de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à ce que l'arbitre siffle sur son petit sifflet et dise c'est fini. Là, il faudrait rester concentré toutes les secondes. Tu peux pas relâcher. Tu dois taper tout le temps. Voilà. Tant pis si tu sors complètement sur les rotules, mais au moins, tu auras tout donné sur ce match-là, parce que c'est vraiment le match le plus important de la saison pour le Paris Saint-Germain. Si tu loupes ce match, quelque part, tu loupes ta saison. Parce que tu t'es fait éliminer de la Coupe de France, tu as perdu le trophée des champions, il te reste juste le championnat. Alors si on a fait venir Messi, on a Neymar, Mbappé, et on a fait venir tous les autres pour juste gagner le championnat, bah pour moi, c'est un os qu'on est en train de ronger là, tu vois. C'est un os, c'est un pitbull. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est un gros pitbull, tu vois, qui a faim. Mais en fait, il est en train de ronger un os, pas un bon steak bien juteux, bien un truc, tu vois. Voilà. Donc, il faut vraiment gagner ce match et passer en quart de finale, parce que sinon, ça sera vraiment une catastrophe industrielle. L'émir va péter un plomb, Nasser va péter un plomb, Leonardo va péter un plomb. Ça sera vraiment chaud pour les fesses des joueurs qui ne feront pas l'effort sur le terrain, et ça sera aussi chaud patate par rapport aux supporters qui vont péter une durite, parce que c'est pas possible. On fait, pour l'instant, pour moi, j'ai dit, on fait la pire saison sous l'ère Qatari, avec le pire coach sous l'ère Qatari. Pochettino, je le dis, je le redis, il est pire que Tuchel. Moi, je me plaignais de Tuchel, mais avec Tuchel, il y avait quand même, en tout cas au début, quand il est arrivé, il y avait des fonds de jeu, il y avait des idées, il y avait de la construction de jeu. Vers la fin, ça a été catastrophique, évidemment, mais au début, il y avait quelque chose. Là, Pochettino, ni au début, ni au milieu, ni à la fin, tu vois rien. Et puis Pochettino arrête de faire des changements à la 88e ou 89e minute. Ça ne sert strictement à rien, surtout quand tu es en train de perdre le match. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Voilà. Faut arrêter. Si tu dois faire les changements, regarde Galtier, il a fait les changements payants. Voilà. Le joueur qui a marqué, c'est le joueur qui l'a fait rentrer. Voilà. Donc, prends exemple sur les certains coachs, parce que eux, au moins, ils ont une bonne vision du football. Tu vois, toi, apparemment, je sais pas si, il y a des moments où je me demande si tu comprends le football, quoi. C'est dur à dire, hein. T'as été footballeur, t'as été capitaine du PSG, maintenant t'es entraîneur du PSG, et je vois qu'en fait, quelque part, on dirait que tu comprends pas le football. C'est bizarre, hein. Voilà, hein. Enfin, après, voilà, moi, je suis pas coach, j'ai pas la licence de coach. Peut-être que c'est moi qui est dans l'erreur, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que Pochettino, pour moi, c'est le pire coach sous l'ère Qatari, vraiment pire. Voilà. Parce que, pour moi, il arrive à être pire que Tuchel et même Emery, qui pour moi n'ont pas été super bons, et Pochettino arrive à être encore pire. C'est ça qui est vraiment pas normal, on va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, ce match très important, il faudra passer, et il faudra surtout pas lâcher pendant les 90 minutes, voire même les arrêts de jeu, s'il y aura sûrement des arrêts de jeu. Voilà, il faudra aller être des guerriers, des warriors, des barbares, des expendables jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde du match. Ok? Voilà, il faut passer. Il faut qu'on passe en quart de finale. Parce que sinon, tout le monde va nous attendre au tournant, et on va se faire encore défoncer sur les médias, défoncer partout, par les anti-PSG, par tout le monde. Parce que tout le monde nous attend, hein. Tu sais, pour certains, c'est un plaisir que le PSG perde. Tu vois ce que je veux dire? C'est un plaisir pour eux. Donc, ils ont même un orgasme quand le PSG perd. Tu vois, ils ont plus un orgasme que quand ils font l'amour avec leur femme. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bref. C'est tout pour l'instant. Ça fait déjà 19 minutes, un peu plus de 19 minutes. Les vidéos sont très longues, mais en même temps, j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. J'essaie d'apporter toujours mes vidéos, toujours avec quelque chose de constructif, pardon. Et voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez.